Lothar et Martin. Il y a 20 ans, du 26 au 28 décembre 1999, ces deux tempêtes ont tué 140 personnes en Europe, causé plus de 15 milliards d'euros de pertes économiques, privé d'électricité 3,5 millions de Français, rasé des centaines de milliers d'hectares de forêt. Retour sur ces 72 heures où Lothar et Martin ont dévasté la totalité du territoire national. Dans la soirée du 25 décembre 1999, une dépression se creuse au large de l'océan Atlantique. À 23 heures, le phénomène est baptisé Lothar. Le 26 décembre, à 3 heures du matin, Lothar s'approche du nord de la Bretagne. Les spécialistes parlent d'une bombe météorologique, c'est-à-dire d'un phénomène au développement explosif, très rapide et très intense. La Bretagne, les Pays de la Loire, puis la Normandie subissent les assauts d'un vent dantesque. Et d'un seul coup, ma femme comme moi, on a senti le lit qui bougeait dans la maison. Les arbres étaient pliés et ils étaient vraiment au sol. Alors là, je me suis dit, là, il va y avoir une catastrophe. Mais une sérieuse. Les tôles se soulevaient et on attendait, on va dire le mot, de mourir. C'était effrayant. C'était comme un train qui nous arrivait dessus. À 6 heures du matin, Lothar survole Paris. Les rafales approchent les 170 km/h. La tempête continue sa course encore plus à l'est. À 9 heures, Lothar passe au-dessus de Metz. Les forêts de Lorraine et d'Alsace sont ruinées. À 18 heures, c'est l'heure d'un premier bilan. La tempête Lothar n'a duré que 22 heures, mais elle a touché 56% de la surface du territoire national. 110 personnes tuées en Europe, dont 65 en France. L'arbre qui était sur le côté de la maison a traversé le toit de la cuisine et était planté dans la cuisine. À 30-40 mètres, on voyait déjà le désastre. Regardez plutôt notre barographe qui joue au yo-yo. Les pressions avaient chuté pour la première tempête, remonté un peu, puis à nouveau cette chute vertigineuse qui annonce la seconde tempête. Le 27 décembre, à 3 heures du matin, une nouvelle dépression se creuse sur l'Atlantique Nord. À midi, la tempête prend le nom de Martin. Située au large de la Bretagne, elle ressemble étrangement à celle qui vient de dévaster le nord de la France. Ça se met à souffler et là on entend comme un réacteur d'avion. Donc du coup tout le monde s'alerte parce qu'on comprend qu'il se passe quelque chose qui est complètement surréaliste. La charpente avait l'air de se soulever. Je m'accrochais au poteau, au réverbère pour arriver au centre de secours. À 18h, le cœur de la tempête atteint le littoral au niveau de l'estuaire de la Loire. L'île de Ré et l'île d'Oléron subissent des rafales à près de 200 km/h. À 21h, Martin traverse le littoral charentais. Les coupures d'électricité se multiplient, l'eau courante est coupée dans de nombreuses villes. À 3h du matin, le sud de la France subit des rafales de vent encore supérieures à ceux de Lothar. Le bilan est presque aussi impressionnant que celui de la première tempête. Martin a duré 28 heures et a touché 50% de la surface du territoire national. 30 personnes tuées en Europe, dont 27 en France. La température dans la maison a progressivement baissé jusqu'à 8 degrés. On attendait jour après jour le courant qui revienne, on l'espérait. 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça revenait pas. 5 jours, ça revenait pas. 6 jours, ça revenait pas. Dès midi, le 28 décembre 1999, l'armée est mise à contribution pour aider à remettre en état les infrastructures endommagées. Parmi les tempêtes majeures de ces 40 dernières années, Lothar et Martin sont de loin les plus importantes. Il s'agit de la pire crise énergétique que la France ait connue. Un quart des foyers sont privés d'électricité. Les tempêtes de 1999 ont déclenché une remise en question sur la robustesse du réseau de transport d'électricité. Ce n'est qu'en 2017 que s'achève le programme de sécurisation mis en place afin que les infrastructures résistent mieux aux éléments.